Vincent Martin, je suis le président du groupe familial de BTP Roger Martin, basé à Dijon. Je réalise un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros et je regroupe 1600 collaborateurs. Sur une prévision qu'on avait un peu plus de 300 millions, évidemment, on sera autour de peut-être 30 millions de moins de chiffre d'affaires et ça va avoir un impact sur la trésorerie nette de l'ordre de 8 millions d'euros sur l'ensemble du groupe Roger Martin, ce qui est considérable. Il y a des frais que nous avions pas encore engagés, notamment dans les investissements matériels, où il est évident que là, on peut faire des coupes assez drastiques rapidement. Et puis après, c'est des efforts au quotidien par tous les collaborateurs du groupe. Donc, toutes les économies se feront sur tous les chantiers et bien sûr à l'initiative de chaque collaborateur. Mais là-dessus, ils sont conscients et bien sûr motivés pour participer à l'effort, je dis souvent l'effort de guerre, mais l'effort de guerre solidaire au sein du groupe pour pouvoir relever le défi et minimiser la casse évidemment pour la fin de l'année 2020. Nous n'avons pas souhaité demander un PGE, nous n'avons pas souhaité également demander des reports de charges, déjà parce que la situation du groupe le permet financièrement, ça c'est une chance que nous avons puisqu'on a quand même trésorisé de nombreuses années, voire nombreuses générations, donc le fait de ne pas avoir demandé de PGE, ça nous facilite la tâche aussi pour nos actions à venir, notamment avec nos banques. Lorsqu'on va mettre autour de la table nos banques pour nos investissements, nous avons réduit mais il nous en reste quand même, donc évidemment on va privilégier cela à négocier encore mieux avec nos banques que d'avoir demandé un PGE auprès de l'État. Il ne faut pas profiter de cette situation de crise sanitaire pour bloquer les investissements publics. Parce qu'avant le Covid, le 15 mars, il y avait de l'argent public et on était dans une belle dynamique. Alors il ne faut pas que cette crise sanitaire ait stoppé tout cela. Nous avons de belles perspectives dans les communes, dans les départements, il y a de beaux projets. Simplement, il faut que les gens se remettent au boulot aussi pour pouvoir sortir ces dossiers. Et moi, chef d'entreprise, j'attends énormément des élections municipales. On est tous dans le même bateau. Je crois que c'est un effort collectif qu'il faut mener entre les entreprises et les clients. Pour moi, il n'y a pas d'excuse et je crois qu'il faut mettre tout le monde au boulot. On arrivera à s'en sortir grâce au travail.